Quand on fête ses 100 ans comme Colette, on a le privilège de pouvoir réunir autour de soi plusieurs générations. Filles, petites-filles et arrière-petits-enfants. Chine alors. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous êtes fière d'être arrivé à 100 ans? Non, pas du tout. Pas du tout. J'y suis pour rien, vous savez. Je n'y suis pour rien. Souffler ses 100 bougies, hier l'événement était extraordinaire. Aujourd'hui, il est presque devenu banal, tant le nombre de centenaires a augmenté. Il est loin le temps où nos vaillants aînés avaient droit à un baptême de l'air. Aujourd'hui, les cantons ont révisé à la baisse leurs cadeaux, réduits parfois à un simple bouquet de fleurs. Colette Vuagnaud, qui a passé toute sa vie en terre vaudoise, a droit à plus d'égards. Tout le Conseil d'État m'a délégué pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. On vous a apporté du vin. J'espère que vous aimez le vin. Non. Oh Un bouquet de fleurs, un gâteau et puis un abonnement à la CGN pour aller en bateau sur le lac. Ça, c'est formidable. Voilà, alors vous pourrez aller en bateau sur le lac. Le secret de la longévité, c'est quoi? Alors vraiment, je ne saurais pas quoi vous dire. Une bonne santé, beaucoup d'amitié autour de soi, une certaine tranquillité aussi. Vous vous faites plus de soucis maintenant. J'ai délégué. Comment fait-on pour atteindre 100 ans et rester en forme? Tous ces centenaires sont-ils des êtres exceptionnels ou ont-ils des secrets? Nous sommes partis en quête auprès de ceux qui ont oublié de mourir. Pour trouver notre premier exemple de longévité exceptionnelle, nous ne sommes pas allés très loin. Au centre de Genève vit un petit bout de femme qui force l'admiration. Elle s'appelle Jeanne Maty. Viens, je vais t'aider, on va aller là-bas. Malgré le poids des années, Jeanne a gardé sa légèreté de jeune fille, sa coquetterie aussi. Elle ne rate jamais son rendez-vous hebdomadaire chez le coiffeur, où on lui réserve toujours un accueil de star, vu son grand âge. Ça va comme ça? Jusqu'à 100, je n'étais rien du tout. Ça a commencé à 100, puis ça ne s'est pas plus jamais arrêté. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? À présent, j'ai 104, mais j'espère d'arriver à 105. Est-ce que c'est passé vite, ces 104 ans? Tellement vite que je ne les ai pas vus. T'as bien la tête en arrière? Il y a tout qui va bien autour de moi, tout le monde est gentil. J'ai vraiment de la chance parce que je suis toujours content. Tu as de la chance. Tu perds pas beaucoup tes cheveux. Non, pas beaucoup. J'aimerais bien rester coquette jusqu'à la fin. Je me dis toujours, pourvu que quand tu seras morte, qu'on t'arrange un peu dans le cercueil, que tu aies encore bonne façon. C'est drôle hein, de penser à ça. Oui. Et toi, Ça va? comme d'habitude. J'ai rajeuni. Jeanne Maty est née à Genève le 11 janvier 1914, quelques mois avant la déclaration de la Première Guerre mondiale. Elle a eu 2 maris, 3 enfants et une grande passion, son travail. J'ai été courte pointière parce que j'ai commencé à faire les rideaux pour les gens. J'ai adoré mon métier. Mais vous avez beaucoup travaillé dans votre vie aussi. Ben, vous voyez, jusqu'à 96 ans. Malheureusement, à 96, j'ai perdu la vue et c'est là que j'ai dû m'arrêter. Quand elle avait 93 ans, l'émission 36.9 l'avait filmée dans son petit atelier situé au bas de son immeuble et elle cousait encore. Je voulais continuer jusqu'à 100. Je me disais toujours, pourvu que tu arrives jusqu'à 100 et que tu puisses faire encore un rideau. C'est votre secret, vous pensez, le travail? C'est mon secret. J'adorais le travail que je faisais. Coucou Madame Maty, c'est Nadia. Oh, je suis vraiment contente. Hey, coucou.
quelle chance de vous revoir. Comment ça va? Bien, voyez. Ah, quel plaisir. Et moi aussi. Comment ça a été cette semaine, Madame Maty? Eh bien, gentiment, toujours pareil. Si j'avais un peu moins mal aux jambes, ça irait mieux. Ah, mais à votre âge. Mais Faut bien avoir quelque faut chose. déjà être contente, hein, Tout à fait. parce que j'ai rien d'autre. Alors, c'est peu. Cela fait près de 50 ans que Jeanne Maty habite seule dans son appartement. Mais tous les midis, une personne, chaque fois différente, vient l'aider pour le repas. Le lundi, c'est Nadia, et elle sait flatter le palais sucré de Jeanne. Le petit coca Merci. et puis le petit Je suis éclair. vraiment gâtée. N'est-ce pas? Tout à fait. Hein? J'aime bien le Coca-Cola. Ah bon? Oui, j'aime beaucoup. Parce que de nouveau, c'est un peu sucré, alors j'adore ça. J'apprécie. Hein. Je sais que vous appréciez. Quand on va au restaurant, je bois facilement un verre de vin, mais toujours avec 2 sucres dedans. Avec 2 sucres dedans? Autrement, je ne bois pas. Ça, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai pas de diabète. Le docteur, il a dit, continuez comme vous faites, puisque ça vous convient, ça va très bien. J'ai eu la chance de jamais être malade. Dans ma famille, tous les grands-parents, tout ça, ils sont tous venus âgés. Magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que ça dure encore avec la santé, ça va très bien. Vous avez envie que ça dure encore? Ah bon, je ne tiens pas, ça, je suis pas pressée. Bon, allez, on verra bien. Du haut de ses 60 ans, Karl-Heinz Krause fait tout pour contrer les effets de l'âge. Normal, me direz-vous, quand on est spécialiste en biologie du vieillissement à la faculté de médecine de Genève. Est-ce que ce sont des individus un peu exceptionnels? Je dirais oui et non. C'est clair, ce sont des individus hors normes et exceptionnels, mais en même temps, ils sont l'avant-garde pour la population générale parce qu'ils sont tous en train de mieux vieillir et puis de rester plus jeunes pour plus longtemps. Il y a une vitesse du vieillissement où il y a à un certain moment une discrépance entre l'âge chronologique, donc ce qui est écrit dans votre passeport, et l'âge biologique qui correspond au vrai âge d'une personne. Et ce sont souvent des personnes qui ont plutôt un âge biologique de 80 ans et pas de 105 ans. En Suisse, l'espérance de vie a doublé en un siècle et demi. De 40 ans, on est passé à plus de 80. On estime même que chaque année, on gagne 3 mois de vie. Les centenaires sont le groupe d'âge qui a le plus augmenté. En 1950, il n'y en avait que 12. Selon les derniers chiffres, ils sont 1546, avec une écrasante majorité de femmes. Moi, je parle souvent d'une épidémie du vieillissement. C'est jamais vécu dans l'histoire de l'humanité à quel point la longévité est en train d'augmenter. La médecine joue un rôle, mais prend un rôle beaucoup moins important qu'on croit. C'est les conditions de vie, la sécurité sociale, la sécurité alimentaire. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent ensemble pour qu'on puisse aujourd'hui vivre beaucoup plus longtemps. Après Genève, notre quête nous a menés à Cannes, où nous sommes tombés sous le charme d'une Saint-Galloise, Agnès Parodi, qui vient de fêter ses 105 ans. Avec Agnès, nous avons découvert que longévité rimait avec hyperactivité. La centenaire se fait à manger toute seule, tous les jours, et que des bons petits plats. C'est quoi que vous avez préparé là? Des fenouilles. Je ne sais pas si vous aimez. Moi, je fais beaucoup de légumes tous les jours. Je fais des fois pour 2 jours. La soupe, je la fais pour 3 jours. J'en ai 1 heure pour les préparer parce que je ne fais pas vite avec les mains. Quand j'avais 16 ans, j'ai voulu faire cuisinier. Puis ma sœur, qui avait 4 ans de plus, alors elle a dit non, papa, il ne faut pas la faire. Elle est déjà assez nerveuse. Avec les feux, elle sera folle.
Vous êtes assez exceptionnelle, Agnès, quand même. Hein. Tout le monde le dit, oui. Mais j'ai fait beaucoup de choses dans la vie, c'est vrai. Et mon mari, il aimait me mettre en bas parce que c'est lui qui commandait. Il était marseillais, vous savez, j'ai un caractère un peu spécial. On va prendre l'apéritif maintenant. Vous voulez me laisser passer? Pas question pour nous de manger au restaurant. Un peu de champagne. La maîtresse de maison tenait à nous honorer. Vous aimez bien boire de temps en temps un petit peu de champagne? Souvent. Et oui, mais c'est pour ça qu'il faut quand même arroser un peu à l'apéritif, une goutte, pour vous autres. Et puis, tous les jours, donc, quand vous mangez, vous... Je bois toujours du vin rosé. Il faut prendre des bonnes choses tout de suite. Moi, je suis, par exemple, invitée. Je suis toujours d'accord si je suis libre. Bonne santé, chin chin. Un sourire gourmand et un regard espiègle. Agnès aime la vie et la vie aime Agnès. Pourtant, tout n'a pas été rose, à commencer par son enfance dans le canton de Saint-Gall. Sa mère est morte quand elle avait 10 ans et c'est son père, menuisier, qui s'est occupé seul des 8 enfants. À table, c'était plutôt frugal. Tout le matin, la polenta. Et le dimanche, pain, beurre et confiture, le pain de la veille. Jamais du pain du jour, jamais. Ça coûtait trop cher, on mangeait trop. Beaucoup de légumes, pas beaucoup de viande, j'imagine. On mangeait des saucisses. On avait 2 saucisses de veau par semaine, mais il fallait la partager en 4, à 8. Alors il y avait une saucisse avec ça. Alors je dis, moi, quand je serai grande, je mangerai beaucoup. Une fois, j'en ai mangé 5. Mon mari il était fou, tu n'as pas honte, non? Et je suis allée la manger à la cuisine chez mon ami. De cette enfance à la dure, Agnès a gardé un caractère volontaire. Elle a commencé à travailler à 16 ans, dans des hôtels en Suisse, puis ailleurs en Europe. C'est à Cannes qu'elle rencontre celui qui allait devenir son mari, Justin, dit Tintin. Il avait une jolie voix, il était beau garçon, je sais pas, il savait faire, il savait me retourner. Et vous lui avez plu aussi tout de suite? Et oui, C'était un coup de foudre. et oui, lui pire que moi. Le couple passe l'essentiel de sa vie à Dakar, au Sénégal. Faute d'avoir pu créer une famille, ils se consacrent entièrement à leurs nombreux amis. Agnès garde précieusement enfoui dans un livre d'or le souvenir de tous ceux qu'elle a reçus à sa table. C'est mieux que la famille. Les parents, on est obligé de supporter. Et les amis, on les choisit. Ça m'a aidé toujours avoir des amis. Et chaque fois, quand j'ai des amis, je suis toujours très heureuse. On n'y pense plus au mal. C'est un médicament, presque, comme on dit. Ça vous donne de l'énergie. Je sais, ça, c'est tous des gens qui sont morts. L'année passée, j'ai fait le compte. En 1 an et demi, il y a 40 personnes qui sont mortes. Le deuil qui a le plus éprouvé la centenaire, c'est celui de son époux, écrasé sous ses yeux par une voiture, alors qu'ils allaient fêter leurs 50 ans de mariage. Comment vous arrivez à surmonter ces épreuves? Et je ne sais pas, une force naturelle, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Des fois, je me suis déjà demandé, mais je ne sais pas quand je vois d'autres personnes qui font une histoire terrible parce qu'il y a quelqu'un qui est mort ou quelqu'un... Ils sont morts, ils ne peuvent pas revenir. Il n'y a jamais quelqu'un qui est venu. Ça ne sert à rien de pleurer après, ça ne revient pas. C'est le destin, puis c'est tout. Daniela Yop est chercheuse en psychologie à l'Université de Lausanne. Elle a mené 2 études sur le bien-être des centenaires. Les conclusions mettent en évidence leur extraordinaire faculté d'adaptation.
Le résultat qui m'a impressionné le plus sur les études que j'ai menées jusqu'à maintenant, c'est cette grande capacité de résilience qu'on peut observer chez les centenaires. Ça veut dire d'un côté, ils sont très vulnérables, alors ils ont des problèmes de santé, ils perdent les proches, leurs conjoints, mais de l'autre côté, ils sont vraiment capables de, même après une phase d'adaptation, de se remettre en place, de retrouver leur force et d'arriver à être heureux avec des situations comme ça. Est-ce qu'on peut avoir 100 ans et être heureux? Ça, c'est vraiment le résultat que je trouvais le plus impressionnant dans nos études. Alors, nous avons trouvé que ce sont 80% des centenaires qui sont satisfaits avec leur vie. Alors, on est prêt. Ils sont très, très optimistes, ils sont très positifs, vivent dans le moment. On a envie d'être avec eux et d'apprendre leur façon de vivre. Et ça vaut la peine de les écouter. La valise coince. Oh, doucement. Ce que nous apprend Agnès, c'est qu'il ne faut jamais renoncer, toujours garder sa curiosité. Ce jour-là, elle partait à l'aéroport pour se rendre au Congrès des Suisses de France à Aix-les-Bains. Tout le monde est estomaqué. Eh oui, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils ne veulent pas sortir déjà à 80, ils ne veulent plus sortir. C'est pas bon. Bonjour madame, bienvenue. Bonjour monsieur, voilà. Voilà la vedette. 105 ans, dans 3 semaines. Très bien. Je continue, je vous suis. Vous le suivez. Très bien. Parfait, madame. Bon voyage, profitez bien. J'ai envie d'y aller et voir les gens de nouveau. C'est important pour vous, ça? Ah oui, c'est ça. C'est ça, comme ça, c'est ça qui m'aide à vivre. Je suis sûre, c'est ça. L'amour de la vie pour Agnès, la passion de son travail pour Jeanne. Si les deux centenaires nous ont livré leurs secrets de longévité, reste l'impression que l'une comme l'autre sont un peu des exceptions. Alors question, y a-t-il des endroits dans le monde où on vit plus longtemps? Les scientifiques en ont identifié 4. On les appelle les zones bleues, des zones dites de population longévive. Il y a Okinawa au Japon, la péninsule de Nicoya au Costa Rica, l'île d'Icaria en Grèce, et enfin la première qui a été découverte, une région montagneuse de Sardaigne. Nous nous sommes rendus dans cette région sarde, la province d'Oliastra. Parmi les villages qui constituent la zone bleue, celui de Villagrande. Pour prendre la mesure de la longévité exceptionnelle, il suffit de se faire accompagner au cimetière. Allora vi faccio vedere i centenari del comune di Villagrande, iniziando da qui. La signora Barrili, deceduta l'anno scorso, 103 anni. La signora Longoni, 101. 103, zio Striccialo, 101. 102. 100 anni giusti giusti. Alertés par un médecin sarde, les démographes s'intéressent au phénomène dès l'an 2000. Pour vérifier l'information, ils décident d'envoyer sur place un confrère belge. Michel Poulain se souvient encore du jour où il a découvert ce cimetière. Quand on se met devant 4 tombes et que dans les 4 tombes, il y en a 4 qui dépassent 80, 90 et qu'il y a même 2 centenaires, mais vous dites, il y a quelque chose. À ce moment-là, on se dit, il faut chercher. Il y a quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est fondamental, ce nombre de centenaires. Et dans le cimetière ici, il y en a au moins une trentaine, ce qui est vraiment beaucoup.
Pour valider cette longévité exceptionnelle, Michel Poulain a dû éplucher tous les registres de l'état civil. Permesso? Oh, notre professeur. Come va? Bonjour, guarda Simone, c'è il professor Poulain. Ma Simone è occupato, eh? Bonjour professeur, comment ça va? Tutto bene. Bene. Ok. Allora. Au début, on a vérifié uniquement les centenaires et leur acte de naissance. Et ensuite, on a décidé de reconstituer toute la population du village. Depuis quelle date? Depuis 1866, on a toutes les naissances, les décès, les mariages. Et ça me fait 14 000 personnes dans mon ordinateur avec tous les liens de parenté. Sì. Cinque bambini, Maria, Francesco, Giuseppe, Pietro, Paolo et Gabriele Angela. Esatto. Nous faisons la vérification. On est quasi à une validité complète, alors qu'habituellement, dans les travaux du genre, on arrive à 60-70% de complétude de l'information. Et là, vous avez trouvé combien de centenaires à Villagrande depuis 1866? Alors, on est arrivé actuellement à 43 centenaires qui ont vécu ou sont décédés à Villagrande. Eccola. Ah, c'est exceptionnel, puisque si je prends un village suisse moyen de la même taille, si on a un centenaire, on serait heureux. Voilà. En plus, autant d'hommes que de femmes. Et alors, on est à 22 hommes pour 21 femmes. Et ça, c'est totalement exceptionnel. Il n'y a que 2 villages au monde où j'ai rencontré cette spécificité. Michele. Si è sposata il 15 ottobre 2011. Nous avons commencé à valider les centenaires un par un. Et ensuite m'est venue l'idée qui, pour moi, est l'idée principale de cette Blue Zone, c'est que ces centenaires, ils ne sont pas répartis au hasard. Quand on avait des centenaires dans un village, il y avait dans le village voisin, et ainsi de suite. Et à force d'entourer au stylo bleu chacun de ces villages sur la carte, l'idée s'est imposée de baptiser la région Zone Bleue. Quand il vient à Villagrande, le démographe belge ne manque jamais l'occasion de rendre visite à ses centenaires. Sur les 4 que compte le village, 2 sont morts malheureusement ce printemps. Mais la relève est assurée avec les 70 nonagénaires encore vivants. Certains, comme Michelino, vont même bientôt fêter leurs 100 ans. Oh! Buonasera! Come va Sandro? Bene, bene, Tutto bene? posto, bene, bene. Ok, e Michelino? Michelino, Come va Michelino? Che male, grazie a lei. Sì, va bene. Ok, e la salute? Tutto bene. Tutto bene? Salute Allora, bene. dai, je vais prendre Mangia, è bello. Mangi? Mangiare. Prosciutto, carne arrosto e vino buono. Io quasi sto per arrivare 100 anni, Sì, sì. Speriamo. È gennaio, Se Dio vuole. è gennaio, Al eh? 16 gennaio. Sì, sì, 16 gennaio. Sì, sì. Vous vous réjouissez d'avoir 100 ans? Se Dio vuole, speriamo. Si Dieu le veut, j'espère que je vais y arriver à 100 ans. 110 ou 120. On va dire ça. Si dice così, perché io so come il tempo. Moi, je suis comme le temps. Aujourd'hui, je me sens assez bien. Demain, un peu moins. Et après-demain, ça ira encore mieux. Oh! Michelino è quasi centenario e beato tra le donne. No, ma adesso 99. Giudica, mi citali, giusto? Sì, sì, sì. Baci di qui, baci di là. Tutte mi hanno baciato. Tutte. Mamma mia. Grazie, padre. Ah là là, mamma mia. Si Michelino a gardé sa vitalité, c'est sans doute parce qu'il n'a jamais raté l'occasion de rire et qu'il a aussi beaucoup bougé de par son métier. Oh là là. Lavoro pastore. J'étais berger. Lavoro di tutti. On travaillait tous. On portait du bois. Lavoro camminato. J'ai beaucoup marché. Molto. On marchait toujours avec les chèvres, avec les moutons, les vaches. Con le mucche. Oui, j'ai beaucoup marché. Molto a piedi. Nous sommes 6 enfants. Il y a moi, mes sœurs et mes frères. À tour de rôle, on aide souvent. C'est peut-être une tradition chez nous.
Quand nous étions petits, j'ai vécu avec une grand-maman de 103 ans. Nous étions toujours avec elle depuis tout petit. Et ça nous plaît de vivre comme ça. Salute e a Centanos. È più 100 anni. Si, si. Ce n'était pas imaginable de mettre Michelino dans une maison de retraite, par exemple. Bien sûr que non, on ne le fera jamais. C'est vraiment la dernière des hypothèses. Bien sûr que non. Ici, les personnes âgées sont vraiment au milieu. Quand il y a un repas familial, l'ancien est juste à la tête de la table, il n'est pas en train de dormir dans son coin en train de mourir, non. Mais Sandro va faire le plein, hein? On fait des calendriers avec les centenaires, on fait des fêtes pour la longévité. Ce sont toutes des choses qui les mettent en évidence, ce que l'on voit aussi dans d'autres Blue Zones. C'est vraiment une caractéristique des Blue Zones, c'est ce soutien communautaire aux personnes âgées. Pour mieux comprendre la philosophie de vie des habitants de Villa Grande, on nous a conseillé d'aller à la rencontre d'Elvira et Dario. Ils ont 85 et 89 ans et cela fait 60 ans qu'ils s'aiment. Ce matin-là, comme tous les jours, Elvira et Dario travaillaient côte à côte dans leur jardin. Comme je travaille, ça lui convient. Et comme il fait lui, ça me convient. Mais on se dispute tous les jours. Même maintenant, on se dispute. Hé, celui-là, il est plus dur. On doit essayer d'être tranquille, de ne pas être envieux, de ne pas être jaloux, de parler avec les gens, de sortir de la maison et de ne pas s'enfermer chez soi, vous comprenez? Ça, je pense que c'est très important. C'est ça le secret de la longévité? C'est pas des choses qu'on peut dire nous, ça vient de là-haut. Mais je pense qu'il y a quelque chose autour de ça. Elvira et Dario produisent tout ce qu'ils consomment. Les légumes, les fruits, la viande, l'huile d'olive et même le vin. C'est sûr, on boit notre vin. Le pain, on le fait, on fait tout à la maison. Le docteur Poulain est venu un soir à la maison. Il n'y avait que le fromage qui n'était pas le fruit de notre travail. On l'avait acheté. Acheté, oui, mais avec l'argent de notre travail. Le fromage, il vient du berger près de chez nous. Mais tout le reste, on fait tout nous-mêmes. Bien souvent, de par le monde, on veut expliquer la longévité par un aliment spécifique et tout ça. Je n'y crois pas du tout. Je crois que les caractéristiques de la nutrition ici, c'est tout d'abord ne pas manger de trop. 80% de ce que l'estomac peut remplir, ça c'est le principe des centenaires. Deuxièmement, avoir vraiment une alimentation avec tous des produits locaux, sains et tout ça. On mange de la viande, ils n'en mangent peut-être pas tous les jours, mais la viande qu'ils mangent ici n'est pas la viande que nous mangeons dans nos pays. Dario, vieni. Nous sommes pauvres. Pauvres économiquement, mais il ne nous manque rien. Nous sommes riches de sérénité à l'intérieur de nous, et ça, on le transmet à nos enfants. Quand nous nous sommes mariés, nous étions comme deux petits oiseaux tombés du ciel. Nous étions riches. Il y avait ce bel amour. Dans l'art de vivre sarde, il ne faut pas oublier l'esprit de communauté. En fin d'après-midi, tout le village converge vers le bistrot.
Aujourd'hui, il y a foule. On y retrouve nos vaillants aînés, Elvira, Dario et même Michelino. Buonasera. Buonasera. Ben arrivato. Pensavamo che non venisse. Però mo non veni. Il faut dire que ce sont eux les vedettes. Même le bar leur rend hommage en choisissant de s'appeler désormais le Zona Blue Bar. Le lien social, ça fait partie des secrets de la longévité? Absolument. Et on a trouvé que ça joue aussi un grand rôle. Alors les gens qui sont capables de vraiment se réjouir dans des interactions personnelles, on a l'impression qu'ils ont pas mal des avantages. Nous savions depuis pas mal de temps que ça joue un rôle important, mais c'est maintenant, disons, le mainstream qui est en train de découvrir cela, et notamment des études sur la santé. En résumé, pour vivre aussi vieux que les habitants de Villa Grande, il faut avoir de bonnes relations sociales, manger des produits frais comme Elvira et Dario, boire du vin local, le Canonao, et aussi beaucoup bouger, à l'image des bergers comme Michelino qui parcouraient des kilomètres à pied derrière ses moutons. Est-ce à dire, docteur, que la longévité dépend plus du mode de vie que des gènes? Alors en général, on admet que l'importance de la génétique est pas si grande. On estime qu'entre 25 à 30% du vieillissement est expliqué par la génétique. Pas plus. Et pas plus. Et autour de 75%, c'est le style de vie, c'est l'environnement où on grandit. C'est même pas l'environnement et style de vie comme enfant, mais plutôt l'environnement et style de vie comme adulte qui va déterminer notre longévité. Donc, ce que vous et moi, ce que nous on fait actuellement, ce qu'on mange, comment on est actif dans la vie, ça va déterminer notre longévité. Les scientifiques n'abandonnent pas pour autant la piste génétique. Au Medical Center de l'Université de Boston, Thomas Perls mène depuis 1995 une étude à laquelle ont participé près de 4000 centenaires. Ses conclusions sont quelque peu différentes de ce qu'il est communément admis. Pour les gens qui vivent jusqu'à environ 90 ans, je pense que c'est juste. Je pense que ce qui explique en grande partie les variations d'âge jusqu'à 90 ans, c'est le style de vie. Mais pour vivre au-delà de cet âge, je pense que les gènes ont un rôle de plus en plus important, surtout vers 100, 105 ans. Pour arriver à 110, c'est même l'inverse. C'est 75% les gènes et 25% le style de vie. Ce n'est pas juste un gène, mais c'est beaucoup de gènes, chacun ayant un tout petit effet. Ce qui fait la différence, c'est d'avoir la bonne combinaison. C'est un peu comme à la loterie. Obtenir 1 ou 2 chiffres, ce n'est pas difficile, mais obtenir les 7 chiffres, c'est extrêmement difficile. Et arriver à 110, il n'y en a qu'un pour 5 millions dans la population. C'est un événement très rare. S'il y en a bien un qui incarne l'influence du mode de vie sur la longévité, c'est Louis Siner. Louis a bientôt 102 ans, ce qui ne l'empêche pas de dévaler tous les matins les 2 étages de sa maison. Et quand il part aux courses, il faut le suivre. C'est important de marcher tous les jours? Pour moi, oui, en tout cas. Pour me maintenir en forme un peu, surtout. Rester assis toute la journée et regarder la télé, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, vous avez les 2 escaliers, les 2 étages. Oui, mais c'est ça qui m'a fait du bien, je crois aussi. J'ai passé 40 ans que j'habite là-bas. Louis marche tous les jours. Et Louis fait aussi très attention à ce qu'il mange. Qu'est-ce que vous achetez en priorité, Louis? Des légumes? Beaucoup de légumes? Oui, j'en mange assez, alors, presque tous les jours. Oui. Plutôt des produits frais? Oui, parce que c'est assez rare que je prenne des conserves, alors c'est très rare. Oui. Son secret,
Jamais d'excès. Oui, j'étais raisonnable, d'accord. Je rentre du boulot, j'ai jamais passé au bistrot, hein. Je rentrais toujours directement à la maison. J'ai jamais fumé. Ça m'a jamais rien dit, je sais pas. Longévité, ça rime pas vraiment avec excès. Je pense que vous avez raison et je pense que le meilleur exemple, c'est l'alcool. Souvent, si tous ces centenaires, ce sont souvent des gens qui aiment bien boire un verre de vin par jour, mais ce sont pratiquement jamais les gens qui boivent de façon excessive. Merci. Ce qui est le plus évident, et c'est un des plus grands facteurs pro-vieillissement, c'est fumer le tabac. Alors ça, on est sûr que souvent, typiquement, les fumeurs perdent 10 ans de vie en santé, donc 10 ans de jeunesse, ou si vous voulez, ils vieillissent 10 ans plus rapidement que les autres. Voilà, alors ça, c'est un facteur majeur. Louis est né le 10 décembre 1916 à Rolle, dans le canton de Vaud. Nous, on était 3 frères. Tout le monde a disparu, ma foi. J'étais le premier des gosses, mais je suis le dernier vivant. Parmi ses parents, aucun centenaire. Et ce n'est pas non plus son travail qui explique sa longévité. C'était quoi votre métier, Louis? Compositeur typographe. Dans le plomb toute ma vie. Maintenant, ça n'existe plus. On dit pourtant que c'est mauvais pour la santé, le plomb. Oui, j'ai malgré tout. Ça a bien été. Une vie de labeur, une vie modeste qui tient en quelques cahiers. Les grands événements du siècle, le typographe ne les a pas vraiment imprimés dans sa mémoire, à part la MOB. J'ai fait la MOB aussi, où j'ai fait plus de 700 jours de service en tout, avec l'école de Creux et tout. Puis je suis parti à Genève, alors ils m'ont pris dans la truc civile, la DAP. On appelait ça la démerde-toi avant que ça pète. Cela fait près de 30 ans que Louis Siner est veuf. Mais aujourd'hui, le centenaire a une nouvelle femme dans sa vie, Eliane. Ma copine, là, mais elle est dans un EMS, alors pourtant elle a 13 ans de moins que moi, mais elle est dans un EMS, alors. Puis ça lui plaît pas, parce que attendre toujours, et puis c'est tout. Ça change complètement, parce que j'y allais 3 jours vers elle, puis maintenant une petite journée, quoi, puis c'est tout. Vous faites tout seul? Oui, il y a encore un peu de poussière, ma foi, je sais pas. Ça sonne, qu'est-ce que... Oh, c'est mon beau-fils, je pense, qui arrive. Oui, je suis là. Oh, t'es là. Comment ça va? Ça va, tu vois. Ça va. Voilà. Ça y est. Tout est loué. Vous venez souvent voir votre beau-père? Une fois par semaine. Oui. Des fois 2, si j'ai un moment. Il est toujours content. Il critique jamais personne. Il vit dans le plaisir. Moi, je suis sûr que c'est ça qui fait sa santé. Toujours dans le positif. Je pense que c'est... On en a la preuve. Hein. Oui. Non, mais t'es bien. Tu as des douleurs. Normal. On en a tous un peu. Hein. C'est normal. Tant qu'on a des douleurs, c'est qu'on vit. C'est qu'on est vivant. François Hermann a étudié la mortalité des plus de 100 ans. Est-ce qu'à l'avenir, des centenaires comme Louis, Agnès ou Jeanne seront légion? Selon les statistiques, un enfant sur 2 né en l'an 2000 atteindra cet âge canonique.
Mais le professeur d'épidémiologie reste pondéré. Il faut être très prudent quand on fait de la prédiction, de la futurologie, parce qu'en fait, on a plein d'incertitudes. Si tout reste constant, oui, mais il y a plein d'autres facteurs qui risquent d'intervenir, voire de casser cette proposition. Dans le passé, il a fallu échapper aux 2 premières guerres mondiales, à la grippe espagnole de 1918. Et pour être centenaire dans le futur, il faudra traverser d'autres épreuves. Ils doivent résister à l'épidémie d'obésité, à la présence de pesticides un petit peu partout, de plastique un petit peu partout, enfin de polluants en règle générale. Je suis persuadé que la longévité est un phénomène transitoire. C'est en fait la conjonction entre 2 choses, le maintien des traditions et l'arrivée d'une médecine qui permet de survivre plus longtemps. Et la conjonction des 2 fait que certaines générations qui ont une vie dure au départ et qui sont en âge de profiter de ces nouveautés de la médecine vont émerger comme centenaires, mais les générations futures, je n'y crois pas tant que ça. Pour finir notre voyage, nous sommes partis à Los Angeles. On dit souvent que les États-Unis préfigurent ce qui va nous arriver. Or, en Amérique, l'espérance de vie baisse. La faute à la malbouffe, au manque d'activité physique et un mal-être général qui pousse à des comportements excessifs. Aux États-Unis, l'espérance de vie commence à diminuer, notamment à cause de l'épidémie d'obésité. Il y a encore trop de gens qui fument, qui ont une mauvaise hygiène de vie. Il y a aussi trop de violence aux États-Unis. Si on pouvait se débarrasser d'un peu de tout ça et voir plus de gens arriver autour des 90 ans, ce serait génial. Ce défi, un homme a décidé de le relever. C'est Dan Buettner, Monsieur Blouseau, aux États-Unis. Le journaliste américain a mélangé tous les ingrédients des zones bleues pour créer sa propre recette de la longévité. Une recette aussi prometteuse que son smoothie. Here you go. Here's to your health. Blue zones, living to 100. C'est en 2005 que Dan Buettner s'est rendu en Sardaigne pour le compte du National Geographic. Le journaliste a été tellement subjugué qu'il est ensuite parti à la découverte des 3 autres zones bleues avec entre autres Michel Poulain. Depuis, son grand projet est d'en faire profiter ses concitoyens. Ils nous montrent exactement ce que nous devrions faire en tant que société moderne pour augmenter notre espérance de vie et être plus heureux. Ces gens vivent de la même manière depuis des centaines, voire des milliers d'années. Et ils sont au niveau des populations tout ce que nous cherchons à obtenir. Ils ont peu de cancer, peu de maladies cardiovasculaires, un taux de démence beaucoup moins élevé que chez nous. Donc il y a quelque chose de spécial là-bas. Et je me suis demandé si on pouvait reproduire une zone bleue ici. En 5 ans, je ne peux pas prendre Los Angeles et la transformer en Sardaigne, mais je peux prendre Los Angeles et faire que ça devienne à 20% la Sardaigne. Nous sommes allés dans les 3 villes du comté de Los Angeles qui essaient de reproduire le modèle des zones bleues. Les Beach Cities, Redondo, Hermosa et Manhattan. Difficile d'imaginer qu'on peut transposer dans ce décor californien le mode de vie sarde. La plage et l'océan ont remplacé les collines et les pâturages, et les dauphins, les moutons. Mais l'idée de Dan Buettner, c'est d'aménager l'environnement pour que les habitants adoptent naturellement d'autres habitudes. Si vous essayez de changer le comportement des gens, vous allez échouer quasiment chaque fois. Le secret, c'est de ne pas essayer de modifier les comportements, mais de changer l'environnement pour que le choix sain soit le choix le plus facile à faire. Joan, 71 ans, et Irvine, bientôt 90, suivent à la lettre la recette de Dan Buettner, jusqu'à son smoothie. Ça m'est égal d'arriver à 100 ans ou pas. Je veux surtout avoir la qualité de vie avec la quantité de vie. Comme tous ceux qui adhèrent au programme, le couple a dû commencer par s'engager à changer son environnement quotidien. Ils ont dû remplir un pledge, une sorte de liste de devoirs à faire.
Ça, c'est le pledge que tout le monde remplit et rend quand ils rejoignent le Blue Zone Project. On se dit, est-ce que je vais m'acheter un vélo? Est-ce que je vais avoir un chien et le promener? Et vous, par exemple? Ah, moi, j'ai un chien. Oh, elle a aboyé. Quel timing! Je mange avec modération et j'essaye de m'arrêter quand je suis remplie à 80%. Et vous le faites? J'essaie. J'essaie. Joan s'est aussi engagée à bannir la cigarette de sa maison, à créer un petit potager, à s'attribuer un endroit pour méditer, à se trouver un but, et elle s'est aussi engagée pour la communauté en tant que bénévole. De son côté, la ville met tout en place pour favoriser une vie saine. Des épiceries avec des produits frais et locaux, des restaurants qui garantissent une nourriture équilibrée, des pistes cyclables à perte de vue, sans oublier l'interdiction formelle de fumer à l'extérieur. Tout ça a un coût, 2 millions de dollars, et frôle pour certains la dictature du bien-être. Ce qu'on essaye de faire, c'est de créer un environnement qui permet aux gens de faire le choix le plus sain, de faire le bon choix. Mais la frontière est très mince entre créer cet environnement et dicter aux gens ce qu'ils peuvent faire ou pas. Mais au bout du compte, c'est leur vie et c'est à eux de faire ce choix. On voit des résultats. Nous avons vu le tabagisme baisser de 36%. Nous avons vu le nombre d'adultes en surpoids diminuer de 25%. Alors oui, c'est beaucoup d'argent, mais nous voyons des résultats. Mais vous pensez qu'avec ce programme, on peut vivre plus longtemps? On peut gagner des années? Oui, nous le pensons. Combien d'années je peux gagner avec ce programme? Peut-être 15 à 20. Vous savez, si les personnes peuvent vivre en bonne santé jusqu'à 90 ans, nous voulons bien sûr que les gens vivent plus longtemps, mais surtout en bonne santé. Certains scientifiques disent que c'est un peu tôt pour avoir des résultats fiables. Vous en pensez quoi? Alors, il y a deux options. Un, on ne fait rien, on continue à manger plus de hamburgers, à passer plus de temps dans nos voitures, à imploser avec nos appareils électroniques, ou on peut essayer de faire quelque chose. Alors nous, on a produit de bons résultats en 5 ans, et cela nous encourage. Alors oui, nous comptons avancer en faisant toujours mieux. À l'image de ce qui existe au Japon, l'idée force du projet Blue Zone est de recréer des groupes sociaux. 4 fois par semaine, Joan a rendez-vous avec une vingtaine de personnes. Ils se retrouvent pour marcher, mais pas seulement. C'est le Walking Moai. À Okinawa, un moai, c'est un petit groupe d'environ 5 ou 6 personnes. Ici, nous sommes beaucoup plus, bien sûr. En fait, au Japon, quand un enfant a 5 ou 6 ans, on lui attribue un groupe d'enfants qui seront ses amis pour la vie. Ils seront son groupe de soutien. Alors, ils ont repris ce concept et ils l'ont amené ici. J'ai une mauvaise vue et ils m'ont beaucoup aidé pour ça. Ils viennent me chercher dans ma résidence et ils m'amènent ici pour marcher avec les autres. Donc c'est vraiment un groupe dans lequel on se soutient. C'est tellement facile de rester à la maison assise devant l'ordinateur. Le fait de sortir, de parler à des gens, ça ouvre les horizons. J'ai rencontré tellement de gens sympas ici. Ils sont intéressants, ils ont des perspectives différentes que moi. Alors j'apprends toujours ici. Le lien social, c'est le secret de la longévité le plus important, n'importe où dans le monde. Il existe d'excellentes études qui montrent que les interactions sociales au quotidien, face à face et non pas sur Facebook, sont plus importantes pour la longévité que l'exercice physique, un bon régime alimentaire ou quoi que ce soit d'autre. Quel âge vous avez? J'ai 85 ans. 85? Eh oui. J'ai 63 ans. Et vous espérez atteindre 100 ans? J'adorerais arriver à 100 ans.
Si je suis heureuse, en bonne santé, oui. Tu vas avoir 100 ans? Oh ouais, c'est sûr. Mais il faut continuer d'avancer. Je trouve qu'en tant que scientifique qui souhaite être impliqué dans la société qui est la nôtre, c'est une idée vraiment formidable. D'essayer de voir quelles sont les leçons des Blue Zones que l'on peut essayer de transférer à des populations américaines dont l'espérance de vie est en train de se dégrader. Mais il faut attendre une dizaine d'années pour pouvoir réellement mesurer l'impact de ces changements. Si vous voulez voir si ces gens-là vont vivre plus longtemps, il faut attendre le temps qu'ils vivent plus longtemps aussi. Je trouve excellent que M. Büttner essaie de tirer les leçons de ce qu'il a appris dans les zones bleues pour proposer des changements de style de vie aux Américains. Maintenant, pour nous, je dirais, c'est plutôt se souvenir qu'on a un bon style de vie à la base déjà en Europe et de ne pas les perdre. À la fin de notre quête, nous n'aurons pas percé tous les mystères de la longévité. Mais nous aurons appris à faire attention à ce qu'on mange, à bouger le plus possible, à prendre soin de sa famille et de ses amis. Et par-dessus tout, aux côtés de Jeanne, Agnès et Louis, on a découvert que pour vivre vieux, il faut savoir être heureux. Tant que je suis en bonne santé, je suis content de vivre là, mais... Vous êtes un centenaire heureux? Heureux. Moi, il ne faut pas que j'oublie. Faut pas que vous oubliez quoi? Que j'ai 100 ans. Hein. Tout ça, c'est des cadeaux. C'est extraordinaire quand même. Mais il y a des gens, ils ne se doutent pas. Moi, j'avais jamais pensé à un truc pareil. Oh, il me semble toujours, je vous dis, que je serai tout le temps là. J'ai pas du tout l'impression qu'un jour, je m'en irai. C'est drôle, hein? Jamais j'y pense.